Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un tout petit haul variation créative, mais voilà, je voulais vous présenter ceci, faire les tests avec vous. Donc je vais quand même vous montrer ce que j'ai acheté, sauf deux articles, tout simplement parce que c'est pour offrir. Donc j'ai pris les décos comme ceci, les embellissements acryliques de chez Florilège Design. Donc on me les a offertes en rose, mais j'avais dit que je les prendrais soit en blanc ou soit en noir, tout simplement parce que je trouvais que les petits messages à l'arrière c'était plus pour des cartes. Donc si c'est pour un homme, je trouve que blanc c'est pas mal. En noir c'est pas mal aussi, et elles existent également en vert. Je les ai prises, elles sont en promo actuellement sur leur site. Je les ai payées 5 € et quelques, donc ça vaut le coup. Ensuite, j'ai acheté, alors c'est de la marque Toolbox ou Daris, je sais pas, et puis après ça c'est pas grave. Donc c'est 6 flacons comme ceci. Donc vous avez une petite étiquette ici pour noter ce que c'est. Voilà, pour mettre la colle dedans, ou la peinture, enfin ce que vous voulez. Et en fait c'est un embout qui est comme ceci. Et moi ce qui m'a plu en fait, c'est que là en fait il n'est pas percé, c'est moi qui dois le couper en fonction de ce que je souhaite, l'épaisseur en fait qui sorte. Et en plus c'était noté qu'avec une aiguille on pouvait percer, et du coup on avait vraiment le trait très fin. Sauf que je n'arrive pas à le percer. Donc je sens que je vais finir par le couper. Donc il faut encore que je voie tout ça. Je les ai reçus hier soir, donc j'ai pas encore très bien regardé. Hop, j'ai eu une petite carte comme ceci avec des cartes de Project Life ou je ne sais quoi, avec des petits mots. Donc c'est la numéro 4/12. L'autre fois j'avais la 3/12, donc du coup c'est pas mal, j'ai pas les mêmes. Donc on a des petits mots, des petits messages et tout, c'est vachement sympa comme cadeau. Et donc ensuite, ah oui, je voulais, avant de vous parler du pinceau, si ça vous intéresse sur Variation Créative, en fait vous avez moins 15% sur les tampons clear. Le code est bon jusqu'au 19 janvier et c'est le code Winter19. Voilà, si ça vous dit. Pardon. Et donc voilà, j'ai acheté ce pinceau. Donc c'est un splatter brush. C'est de la marque Tim Holtz. Je l'ai vu dans le calendrier de la vente de Marine et je m'y suis intéressée parce que ça avait l'air vachement sympa. Donc c'est tout simplement du plastique mais très dur. C'est pas des poils. Hein. Et en fait ce pinceau sert à faire des éclaboussures. Et c'est vrai que moi quand je l'ai fait avec un pinceau, parfois on a des gros splatchs et que ça ressemble pas du tout à une goutte. Et comme je vous dis, je m'y suis intéressée, donc j'ai regardé un petit peu des vidéos dessus. Et je me suis dit que ça avait l'air sympa. L'utilisation très simple, parce que là le mouvement que je fais, ça va être celui-ci. Donc en fait vous avez deux mouvements possibles, soit comme ceci, ou soit dans la largeur. Donc j'ai préparé plusieurs matières et du papier noir et du papier blanc. Alors, et entre deux, je vais le nettoyer avec de la lingette pour que je puisse faire mes tests au fur et à mesure. Alors, le premier test qu'on va faire, ça va être le test de la peinture. Alors, c'est celle que j'ai reçue dans le calendrier de l'Avent d'Horizon Créatif. Donc, je vais en mettre un petit peu sur ma plaque. On va prendre du papier noir. Donc, j'ai pris du papier tout fin. Et en fait, si j'ai bien compris le truc, vous trempez donc votre pinceau. Je sais même pas s'il y en a assez, s'il y en a trop. Je sais pas. Et là, normalement, on doit avoir des gouttelettes. Alors c'est très fin. Alors, ça fait pas forcément des gouttelettes. Donc soit ma peinture est trop liquide, trop épaisse, je sais pas. Et après vous avez dans l'autre sens. Voilà, moi je m'y prends peut-être mal. Mais ça fait pas du tout des gouttelettes. Dans la vidéo que j'avais vue, ça faisait des gouttelettes. Du coup, ou alors j'en ai pas assez. Attendez, on va faire autrement. On va plier.
Alors, si je le mets plus près, ça fait pas des gouttelettes. Alors, je suis trop près peut-être. Voilà. Bon. Déjà, on va faire avec ce rendu-là, c'est déjà pas mal. Donc, on va essuyer le pinceau. J'espère qu'avec des lingettes, ça va suffire à le nettoyer le plus possible. Bon, je reviens. Bon, je pense que le mieux, c'est directement de le rincer à l'eau. Hein. Franchement, ça part très très bien. Donc, on va continuer comme ça. Ensuite, je vais tester avec une encre Distress. Donc là, pardon pour le bruit, je vais mettre un peu d'encre. Je vais mettre de l'eau. Et donc, je vais le tremper. Et donc, c'est parti. Ah ouais. Alors, je pense que ma peinture était trop épaisse. Parce que là, je sais pas si... Non, je pense que vous allez rien voir. Regardez. Je pense que ma peinture était un peu trop épaisse. Donc là, on a vraiment des gouttes. Plein de gouttes. Donc ça, du coup, là, je suis très contente. Hop, on va regarder derrière. Ah, j'ai de la peinture de tout à l'heure. Hop. Bon, ça, c'est pas... Au pire, c'est pas très grave. Donc, je retrempe. Et là, je vais prendre dans la largeur. Ah ouais. Alors, quand vous faites dans la largeur, ça sort plus gros et en plus grande quantité. Alors là, je suis très contente. Hop. Par contre, si je les mets test sur test, ça va peut-être pas le faire. Voilà. Donc, je vais rincer mon pinceau. Ça se rince, en fait, rincez-le à l'eau. Honnêtement, si vous voulez investir dedans, juste dans l'eau, les lingettes, vous oubliez, mais dans l'eau, voilà, il ressort nickel. Ensuite, je voulais essayer... Alors, attends, je vais faire un truc parce qu'à chaque fois, je plie, mais au final, on ne voit pas. Je voulais essayer avec de la Distress Oxyde en spray. Donc, pareil. Hop là. Donc, si ça vous intéresse, c'est la Piqued Raspberry. J'adore cette teinte-là. Donc, on trempe. Et c'est parti. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Ah, franchement, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais j'aime vraiment beaucoup. C'est vachement pratique. Enfin, pratique. Oui. À part que j'en fous un peu partout. J'en ai partout. Alors, soit je suis pas douée, mais j'en ai absolument partout. Ça, et du coup, je voulais tester... dans la largeur. Et voilà, si je me mets bien au-dessus, ça évite que je m'étale un petit peu. Hein. Ouais, dans la largeur, ça fait vraiment des beaucoup plus de gouttelettes. Donc voilà, je vais les mettre à côté parce que sinon j'en mets partout. Hop. J'ai nettoyé ma plaque en verre il y a peu de temps. Bah, j'ai plus qu'à tout refaire. Bon, au moins je me dis c'est que je m'en sers. Donc tac, je rince. Ensuite, je voulais tester, alors je vais tester cette fois-ci sur du blanc. Je voulais tester avec une poudre infusion, enfin le pigment.
Voilà. On va mettre un peu d'eau. On touille. Ah, je sais pas si j'ai assez d'eau. On verra. Ouais. Oui, oh oui. Oh, j'aime vraiment. Oh, bah il y a eu un gros splash. Alors, j'essaye un truc. Je pense que pour que ce soit réussi, je dirais qu'il faut le prendre d'assez haut. Et encore, je sais pas trop. Enfin, j'en mets partout. Marine me dit, c'est cool. Ça évite d'en mettre partout. On ne doit pas avoir la même façon de s'en servir. J'ai hâte de voir sa vidéo. Alors, voilà ce que ça a donné. Donc là, j'ai eu quelques petits loupés. Bah, après, je pense que c'est une prise en main aussi. Mais par contre, ici, vous voyez, ça s'est vraiment bien mélangé. Et ce que j'aime bien avec l'infusion, c'est que j'ai différentes couleurs. Alors, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais j'ai différentes couleurs. Donc ça, c'est sympa aussi, je trouve. Donc avec l'infusion, pourquoi pas. Hop. Et ensuite, le dernier essai que je voulais faire, après il y a peut-être d'autres choses, hein. Je pense qu'avec les encres aquarelles aussi on peut. Mais je pense que là, voilà, vous avez déjà un bon rendu. Alors je vais en verser. Bon bah voilà. Voilà. Comme le spray ne fonctionne plus, bah j'ai pas le choix. Là on va le faire sur du noir, je pense que ça va bien se voir aussi sur du noir. Hop. Donc là c'est c'est quoi que j'ai mis? C'est la teinte Turkish Rose, c'est les nouveaux Micamistes. C'est peut-être ça aussi, vous savez, j'en ai peut-être de trop. Voilà, là je l'ai bien égoutté, on va dire. Bah moi j'ai toujours des splatchs. Il y a un cheveu. Bon bah il y restera. Hein. Non, il est parti. Et voilà. Bah je trouve ça vraiment sympa. Ça fait vraiment plein de gouttes d'un coup et pas partout. Je vais vous le montrer sur du blanc. Je sais pas si on va mieux voir. On égoutte. Je préfère m'en servir comme ça. J'ai l'impression que comme ça, je fais plus de... Voilà, je fais plus de splatch. Bref. Donc voilà. Bah c'est plutôt sympa. Alors le pinceau, écoute, je crois que je l'ai payé 7,95 € sur Variation Créative, je crois. Sur la fourmi, il était plus cher. Mais ouais, j'ai l'impression que je préfère le faire dans la largeur. Je pense, ouais. Ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. Moi, j'aime bien le rendu. Le rendu que je préfère... Enfin, franchement, avec l'infusion, ça me sort en fait les différents pigments, je pense qu'il y a dedans. Je pensais que ça allait me donner qu'une teinte parce que quand on mélange ce genre de pigments, si vous mélangez tout avec l'eau à part sur une plaque en verre ou autre, ça vous donne généralement qu'une seule couleur. Et là, d'avoir différentes couleurs, j'ai du orange, j'ai du rouge, j'ai du marron. J'espère que vous verrez bien en caméra. Mais je trouve ça vachement sympa. Donc voilà, je voulais vous montrer ce fameux pinceau. Donc qui est tout en plastique. Alors, est-ce que on pourrait avoir
un dupe ou je ne sais quoi. Mais voilà, ça se nettoie très bien. Je l'ai juste mis dans l'eau. Mais franchement, nickel. Donc hop, dessus, voilà. Vous avez donc, c'est écrit Tim Holtz Distress. Et c'est vraiment que du plastique. Mais cette matière-là, ça me parle. Alors après, vous savez ce que je me dis en voyant ça? Une brosse à cheveux. Vous savez, il y a Action qui en vend. Il y a les Tangle Teaser, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est les brosses, une forme ovale là. Celles qui ne font pas mal aux cheveux. Et je me dis que si on trempe... Ouais non, ça ferait beaucoup. Vous savez, si on trempe et puis après Ah, je sais. Alors ça, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Alors, j'avais ça quand j'étais gamine, je crois. Les fameuses brosses où on mettait les deux doigts comme ça et puis on venait brosser. C'est le diamètre, quoi. Allez, ça doit être ça. Si on trempe dedans, peut-être une partie et en bougeant les poils, enfin les picots plutôt, peut-être que ça peut le faire. Moi, après, je pense que ça resterait quand même toujours plus pratique qu'une brosse. Mais à tester, pourquoi pas. Mais ouais, je trouve ça sympa. Par contre, je m'attendais à faire moins de choses comme ceci, moins de splash, de je sais pas quoi. Mais grosso modo, bah j'en suis quand même contente. C'est ouais, c'est sympa. Ça évite, je pense, d'en mettre un petit peu partout. Après voilà, au début j'en ai mis partout. Ensuite j'ai un peu compris la technique parce que je le teste en direct avec vous. Je l'ai pas encore testé. Là c'était le test de la peinture, donc je pense que c'est pour ça que ça m'a fait pas des points mais des traits. La peinture était trop épaisse parce que après j'ai vraiment eu ces points. Mais voilà, dites-moi en commentaire si c'est un produit pour lequel vous pourriez craquer ou pas. Moi perso, je suis convaincue. Je pense qu'il faut de la maîtrise aussi, malgré que ce soit qu'un simple pinceau en plastique. Mais voilà, Par contre, je suis en train de me rendre compte qu'il a une forme. Je sais pas si vous voyez, mais il est pas droit. Je sais pas si vous le verrez. Je sais pas comment vous le montrer. Je sais pas si vous allez le voir, mais en fait, il fait plus comme ça. Bon, là, c'est accentué, hein, mais il est pas droit. Donc, est-ce que je l'ai pris du mauvais côté dès le départ? Bah, vous savez quoi, c'est pas compliqué. Hop. On va tester des deux côtés. Donc là, je vais tester côté plié vers le haut, on va dire. Vous voyez, je pense que ça, il faut s'habituer. Hein. Non, j'ai encore fait un splash. Donc là, et on va voir si avec... Hop, en le prenant de l'autre sens... Donc comme ça, plié vers le bas, est-ce que ça change quelque chose? Pas du tout. Et vous pouvez vraiment faire des... Regardez. J'en ai partout. Alors par contre, c'est salissant. Hein. C'est... Ouais. Vous pouvez vraiment faire des comment dire, plein de points concentrés en fait, bien ciblés. Voilà, c'est ça, c'est vraiment, on cible où est-ce qu'on veut que ce soit. Donc ouais, voilà, bah écoutez, moi je suis contente. Je pense qu'il faut que je m'entraîne encore. Mais voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette petite chose. Est-ce que c'est un achat inutile? Est-ce que c'est un bon investissement? Dites-moi ça en commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et passez une bonne journée. Bye bye!